Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un chiffre qui donne le vertige, la dette nationale des États-Unis. Et pour commencer, un avertissement qui claque. Celui d'Elon Musk, il n'arrête pas de le répéter. Attention, l'accumulation de la dette américaine, c'est une bombe à retardement. Voilà le monstre, 38 000 milliards de dollars. C'est presque impossible à imaginer. Alors la question c'est, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pour ça, il faut faire un petit voyage dans le temps et revenir vraiment au tout début. On va donc repartir de la fondation même du pays. Parce que pour comprendre la dette d'aujourd'hui, il faut comprendre qu'à la base, il y a un désaccord, une vraie divergence d'idées, deux visions totalement opposées qui ont littéralement forgé l'âme économique de l'Amérique. D'un côté, on a Alexander Hamilton, le tout premier secrétaire au Trésor. Pour lui, la dette, c'est une bénédiction. Un outil hyper stratégique pour asseoir la crédibilité du pays sur la scène mondiale. Et de l'autre, le président Andrew Jackson. Pour lui, c'est tout le contraire. La dette est une malédiction morale. Une arme des riches pour asservir les pauvres. Deux visions, deux Amériques. Et le plus fou dans tout ça, c'est que Jackson, il a réussi. Il l'a fait en 1835 et c'est la seule fois dans toute l'histoire américaine, la dette a atteint 0. Plus $1 de dette. Un moment absolument unique, mais qui, comme on va le voir, n'a pas duré longtemps. Très vite, les crises économiques et les guerres sont venues frapper à la porte. Et forcément, le gouvernement a dû recommencer à emprunter. C'est le début d'un cycle, un engrenage qui va s'accélérer et qui va marquer les 2 siècles à venir. Et là, on entre dans l'ère des grands accélérateurs. Pensez-y, la guerre de sécession, la dette explose, les pensions pour les anciens combattants qui créent un précédent pour les dépenses sociales, et puis la Grande Dépression, les politiques de Roosevelt, et enfin le choc de la Seconde Guerre mondiale. À chaque fois, une crise nationale force le gouvernement à ouvrir les vannes de l'emprunt, comme jamais auparavant. Pendant longtemps, il y avait une sorte de routine. Une grande guerre, la dette monte, puis une période de boom économique et le poids de la dette diminue par rapport à la taille de l'économie. C'était le schéma classique. Sauf que, dans les années 70, ce mécanisme se grippe. Quelque chose a changé. La guerre du Vietnam, les nouveaux programmes sociaux, le cycle est cassé. On arrive à un moment charnière, un vrai point de non-retour. Les règles du jeu monétaire, les règles de la dette, tout ça est sur le point d'être complètement chamboulé. Et ça va mener à une explosion de l'emprunt. Pour bien comprendre, il faut se souvenir de l'étalon or. Pendant très longtemps, la valeur du dollar était directement liée à une quantité physique d'or. C'était une sorte de garde-fou. On ne pouvait pas imprimer de l'argent à l'infini, donc on ne pouvait pas s'endetter à l'infini. C'était une contrainte bien réelle. Et puis en 1971, le président Nixon prend une décision qui va changer la face du monde. Il met fin à la convertibilité du dollar en or. D'un seul coup, ce plafond, cette limite saute. Elle n'existe plus. Théoriquement, Washington peut maintenant emprunter sans aucune limite. L'effet est immédiat, spectaculaire. Dans les années 80, sous Reagan, on a des baisses d'impôts massives, mais en même temps une augmentation des dépenses militaires. Comment on finance ça? On emprunte, massivement. La dette triple en 10 ans. Et un autre phénomène apparaît, ce ne sont plus seulement les Américains qui financent. Des pays comme le Japon, la Chine commencent à acheter des montagnes de dettes américaines. Il y a bien eu une petite accalmie à la fin des années 90 avec le boom d'Internet. Mais le 21e siècle, il arrive avec son lot de chocs terribles. Et là, la dette va entrer dans une zone de danger vraiment critique. D'abord les attentats du 11 septembre, qui déclenchent des guerres extrêmement coûteuses. Puis le séisme de 2008, la crise financière mondiale. Pour sauver les banques, le gouvernement dépense sans compter. La dette s'envole. Et pour la première fois de l'histoire, la note de crédit des États-Unis est dégradée. La confiance mondiale est sérieusement ébranlée. Et aujourd'hui, on atteint un seuil vertigineux. Pour bien se rendre compte, le montant que les États-Unis payent chaque année, juste en intérêts sur leurs dettes, dépasse désormais tout le budget de la défense. C'est de l'argent qui ne finance ni les infrastructures, ni l'éducation, rien. Juste le service de la dette. Et cette situation a une autre conséquence. Le fameux plafond de la dette, qui était avant une simple formalité administrative, est devenu une arme politique. Un outil de chantage permanent entre les parties qui menace à chaque fois de paralyser l'économie mondiale. Le monde entier retient son souffle à chaque nouvelle négociation. Alors on a une dette qui semble hors de contrôle. Les solutions politiques ou économiques classiques ne semblent plus fonctionner. Face à ce mur, une idée commence à faire son chemin. Une idée radicale, un pari fou qui ressemble presque à de la science-fiction. On retrouve Elon Musk qui pense qu'il n'y a plus qu'une seule porte de sortie. Une croissance économique tellement explosive, tellement massive, qu'elle ne peut venir que d'une seule chose, une révolution de l'intelligence artificielle. En gros, il faut que l'IA crée tellement de richesses, si vite que la dette en deviendrait presque insignifiante. Mais évidemment, ça pose une question fondamentale.
Est-ce que c'est une vraie solution économique ou est-ce que c'est juste un pari technologique hyper risqué? Un coup de poker en espérant qu'une technologie future vienne nous sauver d'un problème bien présent. Et si ce futur n'arrive pas assez vite? Et finalement, tout ça nous ramène à la question de départ. C'est l'écho moderne du débat originel entre Hamilton et Jackson. La question c'est, est-ce que les États-Unis contrôlent encore leur dette ou est-ce que maintenant, c'est la dette qui contrôle les États-Unis?